Shalom, peuple de Dieu, shalom les amis du Christ, shalom nos amis. C'est vraiment dans la joie que ma maison, ma famille vous retrouve encore sur vos écrans, sur vos téléphones, sur vos ordinateurs. Nous allons passer un agréable moment dans la présence du Seigneur. Oui, ça a pris un long moment qu'on ne s'est pas vu, mais nous étions dans la préparation de choses célestes. Maintenant que l'Esprit nous dispose encore, et je sais qu'il vous a aussi disposé pour recevoir ces très bons messages que le Seigneur vous réserve. Nous le bénissons encore, nous le rendons grâce puisqu'il est le maître de temps et de circonstances. Il nous donne cette occasion, bien aimé dans le Seigneur. Je sais et je crois une chose, c'est que cette parole, cette rencontre entre vous et nous va tous nous bénir. Voilà pourquoi nous sommes toujours dans la joie. Comme David le disait, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Mais moi je te le dirai encore, je suis dans la joie quand je suis dans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la présence du Seigneur, il y a tout. Il y a la joie, il y a la santé, il y a la restauration, il y a le rétablissement, il y a la pose d'un nouveau fondement. Et le Seigneur est en train de le faire dans plusieurs familles. Des témoignages, il y en a tellement. Quand Dieu donnera cette occasion, nous ferons une vidéo juste de témoignages, bien-aimés. L'Éternel, notre Dieu, est vivant et je vous assure que le tombeau est vide. Amen. Voilà pourquoi nous allons le louer, l'adorer ensemble avec notre sœur Nadège, le couple Atoms. Oui, nous allons dire qu'il est grand. Aza Monene, Yahweh Aza Monene. Il est grand, c'est Dieu que nous servons. Il est grand, c'est Dieu que tu sers. Bien-aimé dans le Seigneur, il t'a choisi dans son plein amour. Et nous voulons dire juste, Seigneur, que tu es grand. Que tu es grand que tout ce qu'on croit. Que tu es grand que tout ce que les hommes peuvent dire. Puisque nos mots, bien-aimés, ne suffisent pas pour décrire sa grandeur et sa splendeur. Voilà pourquoi nous voulons, ensemble avec vous, l'adorer par ces chants. Et après, bien-aimés, nous allons passer à ces bons messages que l'Éternel a réservés pour vous, qu'il a réservé pour ma maison. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui prenez ce temps d'écouter ce message, de le partager aussi, bien aimé, puisque si ça vous fait du bien, sûrement ça fera du bien à quelqu'un d'autre, à un membre de ta famille, à un de tes amis bien aimés, puisque en fait finalement tous, nous sommes les amis du Christ. Voilà pourquoi il veut nous révéler ses secrets. Alors ensemble, bien aimé, nous allons chanter et glorifier son Saint-Nom. Alléluia Jésus. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Père. Je remets ton peuple entre tes mains. Yahweh, je remets ma maison entre tes mains. Je prie que Yahweh, Seigneur de gloire, tu puisses glorifier le Saint-Nom de Jésus. À travers ces moments d'adoration, à travers ces moments de partage où nous sommes à ta table, oh Dieu. Cette table que toi tu as préparée, éternel désormais. Oh oui, nous disons que nous t'aimons. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée. Alléluia. Tu es entouré de l'armée de l'Éternel. À la trace des illusions, j'affronte la nuit, le jour. Alléluia. Tu es plus grand. Et tout ce qu'on dit de toi, tellement grand. Alléluia. Selon ici-bas, tu es plus grand. Et les mots du dictionnaire. Tellement grand, et tout ce que tu fais, mon aîné. C'est grand, Dieu est grand, mon aîné. Mon aîné, oh ça, mon aîné, mon aîné. Seigneur, tu es grand, voilà pourquoi nous te louons, nous t'adorons, oh Dieu. Oui, tu es grand, Seigneur. Tu fais au-delà de notre imagination. Tu agis au-delà de nos désirs et de nos besoins, Seigneur.
Yahweh, je remets ce peuple qui écoute sa voix dans ton cœur. Ô saint de qui démontre ta grandeur. Les ciels, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Je cesse de croire à la taille des illusions. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand et tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que sous l'on d'ici-bas. Tu es plus grand que le mot des dictionnaires. Tellement grand. Et tout ce que tu fais, ta, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Non, éternel, tu es grand, Seigneur. Tu es grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand, Seigneur, que tout ce qu'on dit ici-bas, oh Dieu. Père, nous te rendons grâce pour ces beaux moments, Seigneur. Mon cœur est dans la joie d'être dans ta présence. Mon cœur est dans la joie d'être au-devant de toi, sur ta table, oh Dieu. Yahweh, laisse que cette parole apporte la vie. Que cette parole fortifie. Que cette parole, oh Dieu, réconforte. Que cette parole donne la vie. Oh Dieu, oui, puisque tu as dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Nous voulons qu'il y ait l'esprit et la vie dans ces messages. Cette parole qui est au commencement avec toi, cette parole qui est avec toi, et cette parole qui sera toujours avec toi, oh Dieu. Père, je bénis ton peuple. Où est ma bouche, Seigneur? Ce qui sortira de moi vient de toi. Cher Saint-Esprit, dispose mon frère, dispose ma sœur. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, les amis du Christ, Jean 15, 15. Jésus a dit, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais mes amis. Pourquoi le Seigneur dira cela? Puisqu'il sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à ses serviteurs, des choses même qu'on ne peut pas des fois dire à son frère biologique ou physique, mais qu'on peut facilement les dire à ses amis. C'est-à-dire là, il nous sort de dimension de secret pour aller avec nous dans la dimension bien-aimée des choses révélées. La Bible nous dit quand il parlait aux foules, il parlait en parabole. Mais c'est après quand il s'est retiré avec ses disciples qu'il révélait la profondeur de ses sermons bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est dans ces domaines-là, et c'est dans ces cercles-là que le Seigneur vous fait rentrer pour savoir le mystère du royaume. Ce mystère bien-aimé qui te rend libre, et je dis encore libre, puisque là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. La première chose qui doit te convaincre que tu es avec Dieu et que tu as la bonne parole, tu es libre dans ce que tu fais bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons parler de quelque chose de merveilleux. Sûrement vous avez vu ça dans le statut WhatsApp, que nous voulons parler du paralytique de Capernaum. Un très bon message qui nous a fait du bien. Sans tarder, nous allons aller dans les livres de Marc 2. J'ai juste besoin d'attirer toute ton attention, que c'est un message qui va te faire du bien. Seulement, c'est un verset qu'on t'a déjà prêché. C'est un verset que tu as lu. Peut-être que même tu as lu dans la journée d'aujourd'hui. Mais le Seigneur a de perles à te révéler ce matin. Gloire à l'Éternel. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus, Marc 2, je commence à partir du premier verset. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent en lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Oh, j'aime cette parole et j'aime ces choses. Je sais que tu aimes aussi ces choses. Gloire à l'Éternel. Bien aimé, c'est un verset que nous avons déjà lu. La Bible nous dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum.
C'est-à-dire, s'il est revenu, c'est un endroit où il était déjà allé. Ou c'est un endroit où il avait l'habitude d'y aller. Et arrivé à Capernaum, bien aimé, la Bible nous dit qu'il était à la maison. Dans quelle maison? C'est ça, la Bible va nous le dire. La maison à qui? Puisque nous allons voir dans la suite des choses que pour rentrer les paralytiques, il fallait qu'ils enlèvent le toit. Bien aimé dans le Seigneur, même physiquement, tu vois juste, même c'est Jésus qui est dans ta maison, quelqu'un qui vient pour enlever le toit de ta maison. La Bible ne nous dit pas s'ils ont reconstruit le toit ou pas. Si la personne a autorisé. L'histoire est un peu floue, mais le Saint-Esprit va nous éclairer à comprendre ces choses. C'était la maison à qui? Bien aimé dans le Seigneur. Si vous lisez dans Marc 1 au tout début, c'est là où vous allez comprendre à qui appartenait cette maison. Et pourquoi Jésus était allé à Capernaum. La Bible nous dit c'est juste après qu'on a arrêté Jean-Baptiste. Quand Jésus a appris qu'on a arrêté Jean-Baptiste, il savait que son tour allait venir aussi. Mais comme ce n'était pas encore le temps de l'accomplissement de la parole, Jésus s'est sauvé. Il s'est enfui à Capernaum et là où il était, c'était dans la maison de Pierre. Amen. Pierre, les disciples qui vivaient avec sa belle-mère, c'est que Pierre était aussi marié. Alléluia. C'est dans la maison de Pierre que Jésus avait l'habitude, quand il allait à Capernaum, c'est là qu'il restait. Capernaum qui était un centre commercial très florissant à l'époque là. C'est là que Jésus va même rencontrer Matthieu. C'est là que Matthieu était en train de faire payer les gens les impôts. Puisque c'était un centre commercial. Il y avait tout un port à Capernaum. Donc les activités marchaient bien. Comme les gens aiment toujours aller là où les activités fleurissent, bien aimés dans le Seigneur. Mais nous allons toujours là où le Seigneur nous dit d'aller, bien aimés dans le Seigneur. Puisque même si c'est dans le désert, si c'est le Seigneur qui te dit d'y aller, je te dis par ta présence, le désert va être transformé en terre fertile. Alléluia. Alléluia. Par ta présence, les choses vont changer, bien aimés. Par ta présence, les choses dans ta famille vont être transformées. Je le crois certainement. Non pas avec la force que tu as, mais avec la puissance et la grâce du Seigneur qui est sur toi, bien-aimé. Ce n'est pas un hasard que l'Éternel a fait un choix sur toi, bien-aimé. Puisqu'il savait que par toi, bien-aimé dans le Seigneur, les choses vont être transformées. Le Seigneur se retrouve dans cette maison. La Bible nous dit qu'il y avait la foule. C'est sûr qu'ils ont appris que c'est Jésus qui est là-dedans. Alléluia. Et il y avait la foule autour de la maison. Mais tout d'un coup, bien aimé, on nous dit que des gens viennent à lui apportant un paralytique. Je ne sais pas si c'était leur frère. Je ne sais pas s'ils l'ont trouvé au coin de la rue et ils se sont dit, la Bible le précise, puisqu'il n'y a rien de hasard dans la Bible. Tout est tellement précis. On dit 4 personnes vont prendre le paralytique et l'amener vers le Christ. Mais malheureusement, arrivé devant la maison où le Seigneur était dedans, il y avait un obstacle, il y avait la foule tout autour de la maison. Et il ne pouvait pas alors avoir facilement accès au Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Chacun avec ses soucis. Qu'est-ce que Jésus était en train de prêcher dans la maison? La Bible ne le précise pas, bien-aimé. Mais je crois qu'il était en train d'annoncer une très bonne nouvelle. Comme cette nouvelle que tu es en train de recevoir en ce moment. Alors la Bible nous dit que ces gens vont se concerter entre eux. Comment faire pour rentrer le paralytique dans la maison? Ils se sont dit, non, nous allons arracher le toit et le faire rentrer par le toit. La maison qui ne leur pas appartenait, sûrement Pierre n'était pas de leur famille. C'est comme vous venez chez moi, pour avoir accès à moi, vous enlevez ma toiture, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, dans le contexte humain, c'est inconcevable. Je me demande, le Seigneur, quand il était dans la maison, bien-aimé, il a vu juste les gens, le bruit sur la toiture, et il n'a pas réagi. Et Pierre, sûrement, qui était là aussi, ils n'ont pas réagi, et il laisse qu'on enlève le toit. C'est plus profond que ce que nous lisons, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est un langage de l'esprit. Alléluia. Tout le nombre 4, bien-aimé, le toit, le Christ qui est dans la maison elle-même, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est tout un langage de l'esprit. Et nous allons voir, bien-aimé, de cela. Et pourquoi ça devait se faire, bien-aimé, à Capernaum? Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Aujourd'hui encore, le Seigneur se rend à Capernaum. Capernaum, bien-aimé, qui est toute une vie.
Capernaum peut être ta vie, Capernaum peut être ma vie. Où il y a beaucoup de transactions, bien aimés, avec le monde des ténèbres qui se passe. Où il y a beaucoup de transactions, bien aimés, avec le monde charnel qui se passe. Mais aujourd'hui, le Seigneur a décidé de venir loger dans une maison à Capernaum. Sûrement, cette maison, c'est peut-être toi. Cette maison, c'est moi, bien aimé dans le Seigneur. Puisque Jésus veut transformer les choses. Voilà pourquoi quand il est là, il faut qu'il y ait la foule. Pour qu'on puisse enlever la toiture. Nous allons comprendre ce langage, bien aimé dans le Seigneur. Si nous allons dans Hébreux 3, nous allons lire la parole du Seigneur, Hébreux 3. Nous allons commencer à partir du premier verset. Le Seigneur est merveilleux, bien aimé dans le Seigneur. Il t'accorde cette chance de comprendre le langage de l'Esprit. Dieu est bon. Hébreux 3, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fit Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Alléluia. Amen. Que celui qui a construit a plus d'honneur que la maison elle-même, bien-aimé. C'est-à-dire à cause de la présence de Christ, Pierre savait que lui, il avait beaucoup plus d'importance aux yeux du Christ, que le paralytique avait plus d'importance aux yeux du Christ que la maison elle-même, bien-aimé. Puisqu'il savait qu'il y a un mystère qui va s'en suivre. La Bible dit ceci au verset 4 dans Hébreux 3. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Christ, Moïse a été serviteur dans la maison. Mais Christ a été fils dans la maison et cette maison, c'est nous. C'est toi, mon bien-aimé, c'est toi, papa, c'est toi, maman, qui me suit en ce moment. Nous sommes cette maison qui est à Capernaum, bien-aimé. Comme dans ce monde où nous sommes bien-aimés, Christ ne va pas dans n'importe quelle maison. Le monde dans le chaos, le corona à l'extérieur, tout le monde cherche une solution, bien-aimé. Mais il y a des maisons dans ce trouble où Christ veut résider. Et cette maison, c'est toi, et cette maison, c'est moi. Où il veut résider comme fils. Et or, pour résider dans une maison comme fils, il faut que cette maison soit qui t'appartient ou appartienne à ton père. Amen. Alléluia. Moïse a été dans sa maison comme serviteur, puisque la maison n'appartenait pas à Moïse. Mais ici, la maison doit appartenir au père du fils. C'est-à-dire, le Père céleste doit être le propriétaire de la maison. Voilà pourquoi on devait enlever le toit pour qu'on reconstruise ça et que cette maison appartienne au Père. Amen. Si on ne enlève pas le toit, la maison va rester la maison de Pierre. Voilà pourquoi si cette maison est ta maison, voilà pourquoi il y a la méchanceté là-dedans, il y a la colère là-dedans, il y a la haine là-dedans, il y a l'impudicité là-dedans, puisque c'est ta maison. Mais quand la maison devient la maison du Père, où le Fils règne, c'est la paix, c'est la joie, c'est la sanctification. Bien-aimé, c'est le bonheur que tu vas dégager. Puisque ce n'est plus toi qui habites dans cette maison, mais c'est le Fils qui habite. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend, bien-aimé, dans le Seigneur. Yes. La maison dont nous parlons ici, ce n'est pas maison, mais maison que nous parlons, cette maison, dans cette maison ici. Alléluia. Cette maison qui était à Maman Ariel. Christ veut enlever le toit pour que Dieu, ensemble avec elle, puisse reconstruire cette maison et que le Fils vienne habiter. En ce moment-là, ce n'est plus la maison de Maman Ariel, ça devient la maison du Fils. Alléluia. Alléluia. Ça devient la maison du Fils. Et vous verrez, bien aimé, c'est facile de savoir que ça, c'est la maison du Père. Ça, c'est la maison du propriétaire. Alléluia. Par juste le comportement, par la manière de vivre, tu sauras que non, ça, ce n'est plus sa maison. Ça, c'était une maison, on a enlevé le toit, on a reconstruit. On comprend que ce n'est plus la même personne. Comme Paul le dit, les choses anciennes sont passées, bien-aimé. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et avoir les mêmes choses que tu avais dans le monde. Non, bien-aimé, ça, ce n'est pas le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.
L'Éternel est merveilleux. J'aime ces choses, bien-aimés. Quand je suis dans ces choses, je me sens bien. Je sens même que je rajoute des kilos sur moi à cause de ces choses. Un bon repas. Le Fils, il a été comme fils dans sa maison. Et la maison, c'est nous. Mais écoute bien, bien-aimé. Avant qu'on enlève la toiture pour qu'on puisse reconstruire, il y avait la foule tout autour qui empêchait les 4 personnes de ramener un paralytique. Mais regardez dans Marc 2, il y a quelque chose qui me fait du bien et qui attire mon attention. Nous allons retourner dans Marc 2. Marc, c'est juste après Luc, Mamalouja. Donc après Matthieu, Marc, Luc, Jean, Mamalouja. Alléluia, c'est facile de comprendre ces choses. Gloire à l'Éternel. La Bible nous dit ceci, au verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'était un paralytique. En fait, Jésus, il devait normalement dire, soit lève-toi et marche. Mais lui, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que c'est à cause de péché qu'il est devenu paralytique? On posera un jour à Jésus la question de savoir qu'il y avait un boiteux. Pourquoi cet homme est boiteux? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché ou c'est lui qui a péché? Non, Jésus a dit c'est juste pour la gloire du Seigneur. Je me demande, est-ce que c'est le fait qu'il a péché qu'il est devenu paralytique? Non, lui est là bien aimé dans le Seigneur. Mais dans le langage de l'esprit, un pécheur c'est un paralytique. Quelqu'un qui vit dans le mal, quelqu'un qui vit dans le péché, c'est un paralytique. Quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur comme son sauveur et son Seigneur, c'est un paralytique. Quelqu'un qui vit dans le mensonge, dans les calomnies, bien-aimés, c'est un paralytique. Et la seule personne qui peut sauver cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pas nos philosophies humaines, bien-aimés dans les Seigneur. Pas dans nos églises, c'est une dénomination dite réveillée, bien-aimés dans le Seigneur. Yahweh, il n'y a pas la vie n'est que dans Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà pourquoi il a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Mais remarquez quelque chose avant qu'il puisse dire cela. La Bible nous dit que le paralytique, il est difficile que lui-même vienne vers le Seigneur. Il y a toujours 4 personnes qui doivent l'amener vers le Seigneur. Alléluia. Mais nous allons comprendre pourquoi ces 4 personnes. Allons-y dans Daniel. Nous allons lire Daniel 3. Le chapitre est long, vous pouvez le lire en entier, mais c'est quelque chose que vous connaissez déjà puisque c'est un message déjà prêché dans beaucoup d'églises. Daniel 3. Nous allons lire Daniel 3 à partir du verset 16, mais vous pouvez commencer au début pour bien le comprendre. Moi, je vais commencer à partir du verset 16. La Bible nous dit ceci. Daniel 3. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer, puisqu'on la chauffe toujours 7 fois plus, bien aimé. Nous savons l'histoire des compagnons de Daniel. Ils étaient 3. Shadrach, Meshach, Abednego. Alléluia. Amen. Ils étaient 3 à Babylone en captivité. Et les eunuques, les gens qui entouraient le roi ont comploté contre eux puisqu'eux prospéraient, puisqu'eux de l'avant. Et ils disent qu'on va construire une statue en or et tout le monde va adorer cette statue. Mais malheureusement, quand ils vont faire ça, ils étaient sûrs que les amis de Daniel ne vont pas adorer. Mais ça va être une occasion pour le faire tomber, bien-aimé. Bien-aimé, ils vont comploter contre toi, mais ils n'arriveront jamais à te vaincre. Amen. Tant que tu es la maison du Seigneur, ce n'est pas toi qu'ils combattront, c'est le Seigneur lui-même, bien-aimé. C'est là qu'il dira, garde silence, je combattrai pour toi. Amen.
Garde silence, il combattra pour ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Ne regarde pas les Égyptiens, regarde le bâton de Moïse qui t'apporte la victoire. Ce bâton qui est signe de l'œuvre de la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, j'aime ces choses, bien-aimés. Ils vont faire des complots contre toi, mais ces complots, Dieu va les détourner en bien. Ces pièges qu'ils vont mettre contre toi, le Seigneur va les faire tomber eux-mêmes dans ces pièges. À cause de sa justice, puisque notre Dieu, le Dieu que je te prêche, est un Dieu juste. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils vont comploter. Finalement, ces trois amis de Daniel, bien-aimés, ne vont pas s'agenouiller devant la statue. Mais regarde bien ce que j'aime avec le Seigneur. C'est que quand ces choses se faisaient, Daniel n'était pas là. Pourquoi? Puisque la prophétie devait s'accomplir telle qu'elle est écrite, bien-aimé. Il devait être 3 et non 4. Si Daniel était là, ça allait fausser la prophétie. Alléluia. Oh, j'aime ces choses. Il fallait qu'il soit 3 et non Daniel, que Daniel ne soit pas là. Finalement, on va prendre le 3, bien-aimé, dans Daniel 3, on va les jeter dans la fournaise de feu. Et la Bible nous dit, malgré qu'on les a jetés, puisque les rois les aimaient quand même, le roi n'a pas dormi la nuit. Il était tourmenté. À cause de toi, bien-aimé, ils ne vont pas dormir. Alléluia. Puisque tu es la maison du Seigneur. Ils ne vont pas dormir, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Ils ne vont pas dormir. Et ils ne dorment pas, je suis sûr et certain. Finalement, tôt le matin, le roi s'est réveillé rapidement pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Il arrive là, il regarde, malgré la fournaise chauffée 7 fois plus. Il regarde à l'intérieur, bien-aimé. Là, nous sommes dans le verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors le roi fut effrayé. Si nous allons au verset 25, la Bible nous dit, il reprit et dit, eh bien, je vois... Non, allons au verset 24. La Bible dit, alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, Daniel ne devait pas être là, puisqu'il devait y avoir une autre 4e personne. Mais cette 4e personne devait ressembler au fils de Dieu. Amen. Puisque dans la fournaise, on jette toujours 3. Mais en sortant de la fournaise, ils sortent toujours 4. Et le 4e là, c'est lui qui est plus intéressant que les 3 autres. Amen. Puisque le 4e est l'explication des 3 autres. Alléluia, j'aime ces choses. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. Bon, ok, on y va, tu vas comprendre ça. Je sais que tu as hâte de comprendre. Le 4e est l'explication de 3. Le 3, c'est l'ombre du 4e. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Daniel, dans cet événement, ne devait pas être là. Sinon, on allait tomber à 5 et ça allait fausser la prophétie bien-aimée dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il ne devait y avoir que 4 personnes qui devaient amener le paralytique vers Jésus. Puisque finalement, c'est 4 personnes qui amènent le paralytique, le pécheur, vers Jésus. La Bible nous dit ceci. Personne ne peut venir au Père si le Père ne l'attire. C'est-à-dire, pour aller vers Jésus, il faut que le Père lui-même vienne t'attirer. Amen. Voilà pourquoi c'est le 4, le chiffre 4 de la 4e personne, c'est-à-dire du Seigneur Jésus lui-même, c'est lui qui attire, bien-aimé. Nous avons vu même dans la bergerie, beaucoup sont venus d'eux-mêmes, bien-aimés, et ils causent beaucoup de dégâts. Mais quand c'est Dieu qui t'attire vers lui, il commence par te transformer, bien-aimé. Puisque finalement, les 4 personnes, c'est Dieu lui-même qui va enlever la toiture. Alléluia. Amen. Il va enlever la toiture, c'est là où tu vas tomber dans 1 Corinthiens 3, verset 9, où Jésus dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais nous travaillons à quoi avec Dieu? Pour refaire la toiture qui a été détruite. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui détruit ta toiture, puisque le toit dans le langage de l'esprit, c'est ce qui est au sommet. Vous verrez ça dans la prophétie de David. David qui était sur le toit, et c'est là qu'il va voir une femme, cette femme qui deviendra la maman de Salomon. C'est prophétique, bien-aimé. C'est sûr qu'on te l'a prêché, qu'il a commis l'adultère de ceci. Mais Dieu va nous faire grâce qu'on te fasse voir cette prophétie voulait dire quoi.
Si David n'était pas monté sur le toit, on n'allait pas parler de Salomon, on n'allait pas parler du temple de Jérusalem qui symbolisait Jésus. Puisque Salomon, c'est quoi? C'est la sagesse. Or, la sagesse, c'est elle qui bâtit la maison. Mais pour que David puisse avoir la maman de Salomon, il fallait qu'il monte sur le toit. Amen. Le toit, c'est ce qui est au sommet, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Jésus veut te dire par là? Jésus veut enlever le toit. C'est-à-dire tout ce qui guidait ta vie, tout ce qui en toi, les égos, le moi, les ceci, tout ce qui était, quand on te voit, te dit qu'après Dieu ce toit. Non, Jésus veut enlever cela pour mettre sa toiture. Mais pour qu'il fasse ce travail, il le fait ensemble avec toi. Il ne le fait pas en dictateur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Par exemple, tu as des mauvais amis. Jésus ne viendra pas dire à tes amis, n'allez pas les fréquenter. Jésus viendra vers toi pour que vous marchiez ensemble, pour que toi-même tu puisses t'éloigner de ces mauvais amis. Tu as des mauvaises habitudes, bien-aimé. En toi-même, tu ne peux pas les remarquer. Il va envoyer soit un serviteur qui va te prêcher sa parole, puisqu'il envoie toujours, ils viennent toujours en 4. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi ces 3 amis? Shadrach, Meshach, Abednego. C'est tout simplement la loi, le prophète et les psaumes. Alléluia. Alléluia. Amen. La loi, le prophète et les psaumes. C'est ça, bien-aimé, qui t'amène vers Jésus. Sûrement, tu te dis, mais c'est quoi ces choses-là? Nous ne sommes pas sur le temps de la loi ou de ceci. Nous sommes dans la grâce. Oui, le 3 explique la 4e personne qui est la grâce. Voilà pourquoi quand le roi a regardé, il ne s'est pas plus intéressé au 3, mais c'est à la 4e personne. Puisque le 3, bien aimé, c'était l'image du 4e, et le 4e, c'était l'explication du 3. Ils marchent ensemble. Les 4 personnes qui ramènent le paralytique vers le Seigneur. Finalement, on comprend que c'est Jésus lui-même qui ramène le paralytique vers lui-même. Yes. Alléluia. Quand c'est un homme qui t'amène vers Jésus, bien aimé, tu vas te retrouver à un moment et la foi tu vas abandonner, où ton regard sera sur cet homme et le jour où cet homme va tomber, ta foi va t'écrouler. Mais quand c'est le Seigneur lui-même qui t'amène vers lui, ton regard sur lui, qu'il pleuve ou qu'il neige, bien aimé, il ne changera jamais. Tempête ou pas tempête, combat ou pas combat, bien aimé, tu vas demeurer ferme, puisque tu sais une chose, je suis sa maison et c'est Jésus qui habite en moi. Je n'ai pas peur du monde. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, pour prouver cela, nous allons lire un verset que j'aime bien. Nous allons lire dans Actes des Apôtres. Lisons Actes 28, verset 23. J'espère qu'on est toujours ensemble, bien aimés. J'aime ces choses. Alléluia. J'aime ces choses. Je sais qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il aime ces choses. Et je connais ce qui l'a dit. Alléluia. Oui, c'est toi qui as dit que tu aimes ces choses. Que Dieu te bénisse puisque tu aimes ces choses. Amen. Alléluia. 28. Acte 28, à partir du verset 23. Oh, j'aime le Seigneur. Est-ce que tu as trouvé Acte 28? Le verset 23. Oui. Voilà. La Bible dit ceci. Ils le fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par qui? Par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. Ah oui. Voilà pourquoi nous disons, non, vous avez dit, oh non, nous ne sommes plus sur la loi. Non. Paul, il était à Rome, là. Il a été emprisonné à Rome. Mais maintenant, il était en train de prêcher, malgré la douleur, malgré la prison, le royaume de Dieu. La Bible nous dit qu'il était en train de le persuader parlant de Jésus. Mais en parlant de Jésus, il utilisait la loi de Moïse et le prophète. Mais maintenant, la question que tu vas me poser, c'est-à-dire, mais là, on parle juste de la loi et des prophètes. C'est comme si on parle de 2 hommes. Puisque nous, on a dit 3. Mais là, on a 2. La loi et le prophète. J'aime ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que tu es là, dis, ah, voilà, là, il ne peut plus s'en sortir. Non. Allons dans Acte 2. Allons dans Acte 2, mon ami. On l'a dit, c'est l'ère des amis du Christ. Amen. Alléluia. Yes. J'aime le Seigneur. Quand il délie la langue, bien-aimé lui-même, il verse sa parole.
et ça coule comme du miel. Puisque les pays où nous allons, c'est les pays où coule le lait et le miel. Le miel. Alléluia. Acte 2. Allons dans Acte 2, oui. À partir du verset 30. Le verset 30. Acte 2, verset 30. Où on va lire à partir du verset 29. La Bible dit ceci. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était, Prophète. qui était prophète? David. David. Alléluia. Or, les psaumes ont été écrits par qui? Par David. David. Voilà pourquoi on dit juste la loi et les prophètes, puisque les psaumes, David est aussi dans les prophètes. Mais en fait, c'est toi. Alléluia. J'aime ces choses. Amen, Alléluia. amen, amen. Il était prophète. Yes. Voilà pourquoi, au lieu de parler de la loi, les prophètes et les psaumes, on dit juste la loi et le prophète, puisque dans les prophètes, il y a les prophètes et les psaumes. Alléluia. Alléluia. Donc, les trois amis de Daniel, alléluia, c'est elle-là qui te ramène vers la quatrième personne. C'est le 3. Paul les a convaincus, persuadés par la loi, le prophète et les psaumes qui parlent du quatrième homme qui ressemble au Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ces choses. Alléluia. Je sais que ça devient un peu beaucoup pour toi. Je vais te laisser le temps de savourer cette parole. Mais nous allons y revenir. Puisque nous sommes toujours dans la plage de fondement des apôtres, bien-aimés dans le Seigneur. Les apôtres ont parlé de la loi et de prophète. Mais la loi et le prophète, leur message qui est le fondement de notre foi, ne parle que de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne parle pas d'un homme. Ça ne parle pas d'un pasteur. Ça ne parle pas d'un apôtre, archibishop ou qui que ce soit. Ça ne parle pas du frère Pierre. Ça parle de Jésus. C'est Jésus qui donne la vie. C'est lui qui a le pouvoir de dire aux paralytiques, le péché te sont pardonnés, lève-toi et marche. Comme il te dit aujourd'hui, bien-aimé, aucune condamnation ne peut demeurer dans ta vie ni dans ta maison. Le parole qu'ils ont prononcé contre toi, il te dit aujourd'hui, il a exaucé ta prière, il t'a pardonné, lève-toi et marche. Marche pour aller annoncer que Jésus t'a libéré. Marche pour aller annoncer que Jésus est vivant et qu'il va libérer celui qui va écouter ta voix. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, les combats seront là. C'est ça, jeter dans la fournaise de feu. Parce que finalement, même tout ce que nous faisons, Paul dit que cela va être éprouvé par le feu. Est-ce que va-t-on résister au feu? Allons-nous être enchaînés et sortir libres de ce feu, bien-aimé dans le Seigneur? C'est après un grand combat que tu sors vainqueur. C'est après un grand combat que tu connais maintenant le Dieu que tu sers. Dieu, ce n'est pas dans le confort, bien-aimé. C'est dans les tribulations, c'est dans des combats où parfois tout le monde te rejette, où parfois on te fait des fausses accusations. Mais bien-aimé, tu demeures ferme dans ta foi. Puisque tu sais que tu es la maison du Seigneur. Christ est là-dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est dans cette maison. Et le monde veut voir c'est Jésus. Mais pour que le monde accède à Jésus, il faut qu'on enlève le toi, le moi intérieur. C'est toi, c'est toi, c'est toi, bien-aimé. La haine, la colère, la méchanceté. Il faut qu'on enlève ces choses. Parce que ces choses empêchent Jésus, que le monde voit Jésus. Amen. Ce qui attire les gens vers toi, c'est le Jésus qui est en toi, bien-aimé. Ce n'est pas ta beauté, bien-aimé. La beauté est passagère et éphémère. Je travaille dans le domaine de la santé. Nous voyons les riches, les beaux, les élégants, le plus musclé, bien-aimé, tomber devant la mort. Alléluia. Mais c'est Jésus que le monde veut voir. Aujourd'hui, le monde ne voit plus Jésus puisque nous sommes entourés de beaucoup de foules. Le péché, nous sommes dans le monde où nous mélangeons. Dieu est dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, le monde a besoin du Christ. Le monde ne le voit pas puisque nous refusons qu'on enlève la toiture. On dit que le prix de la rénovation est trop cher. C'est Dieu qui va rénover. 1 Corinthiens 3, 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Sache que la facture de la rénovation, c'est Dieu qui va payer cela. Et cette facture, laisse-moi te le confirmer, a été déjà payée à Golgotha. Alléluia. La facture a été payée en entier. Il n'avait pas soldé, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas allé dans les rabais. Il a payé la facture dans la totalité. Voilà pourquoi ta maison doit être libre. Et je proclame dans le nom de Jésus que ta maison est libre. Ton mariage est libre. Cet homme
qui a fui ton mariage va revenir, bien-aimé dans le Seigneur. Il va te demander pardon et ensemble, avec Dieu, vous allez rebâtir votre couple. Vous allez rebâtir l'éducation de vos enfants. Par toi, ta famille, il y avait la sorcellerie, la magie, le parole de condamnation. Par toi, Dieu est en train d'enlever toutes ces toitures, bien-aimé. Et par toi, le monde va voir Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu crois en cette parole, bien-aimé? Est-ce que tu crois en cette parole, bien-aimé? Es-tu disposé à dire, Seigneur, je m'offre à toi. Oh, la toiture qui est sur moi, qui empêche que le monde voie Jésus qui est dans sa maison. Non, dis au Seigneur, moi c'est la maison que je t'offre. Toute la maison en entièreté, je veux que tu sois le maître de la maison. Que tu ne sois plus le maître. C'était la maison à Pierre. Mais ce que Dieu voulait enseigner à Pierre, c'est que je veux que cette maison qui est à toi devienne ma maison. Pas une maison où il va aller et revenir, mais une maison où il va habiter en permanence, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que cette parole te fortifie. Cette parole n'est pas pour te condamner, mais pour te dire que Dieu t'aime. S'il veut faire de toi sa maison, c'est qu'il t'aime, bien-aimé. Imagine-toi le monde, c'est que Dieu loge chez toi, bien-aimé. Imagine-toi que le monde sait que Dieu habite chez toi, que ta maison est une propriété de Dieu. Les démons, les sorciers, les satanistes le savent, bien-aimé. Quelle joie, bien-aimé. Quelle bénédiction immense, oh Dieu. Non, nous allons revenir sur ces choses, bien-aimés. Des questions, vous avez nos coordonnées. Nous allons revenir, vous nous le posez. Nous allons expliquer si cela a été peut-être à une dimension élevée. Que Dieu bénisse sa parole. Shadrach, Meshach, Abednego, la loi, le prophète et les psaumes. Mais inclus là-dedans, puisque David est un prophète de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons ensemble prier et vous bénir, bien-aimés dans le Seigneur. On se revoit très très prochainement. Partagez, partagez. Nous allons voir ces défis de partager, ces défis de faire abonner au moins 3, 4, 5 personnes pour que ces beaux messages, bien-aimés, rencontrent plusieurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma maison vous aime à flot et à flot. Cet amour coule à flot. Que vos travails cette semaine soient bénis dans le précieux nom de Jésus. Prions et bénissons le peuple du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments de grâce, de faveur. Mon cœur est dans la joie, car tu es là en train de faire du bien à ton peuple. Je prie que ce peuple, ces frères, ces sœurs qui s'élèvent au devant de toi et disent, Seigneur, ôte la toiture. Oui, enlève cette toiture, Seigneur. Celui-là qui t'ouvre son cœur, il dit, Seigneur, entre, prends la place. Père, entre. Oui, Père, je prie avec mon bien-aimé, qui te reçoit comme son Seigneur et son Sauveur, entre dans sa vie et transforme sa vie, Seigneur. Oui, entre, Seigneur, que ta parole entre et transforme sa vie. Oui, pour la famille de mon frère, de ma soeur qui crie vers toi, Yahweh, apporte la joie, restaure, apporte la consolation. Ces âmes brisées, ces âmes meurtries, Seigneur de gloire, restaure, oh Dieu, donne la paix, donne la joie, Seigneur, et sanctifie ton peuple. Fortifie les blessés, fortifie ceux qui sont découragés dans la foi, Seigneur, à cause de tout ce que nous voyons dans le monde. Mais nous croyons en Dieu vivant. Christ règne, Christ règne, Christ règne, oh Jésus. Merci pour ton amour. Père, je bénis ton peuple. Je prie, Seigneur, que tu le gardes jusqu'à notre prochaine rencontre. Nous disons ensemble, nous aimons ces choses. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment. À la prochaine. Shalom, 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 shalom.